Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes Histoires et vous. Je m'appelle Valérie, je partage avec vous mes expériences, mes connaissances. Retenez seulement ce qui fait écho en vous. Vous êtes ici dans la section podcast de la chaîne et je vous invite à voyager dans les divers contenus où je vous propose également des contes, des textes oraux, des histoires remplies d'émotions pour tous vos instants de vie. Voici aujourd'hui le 4e épisode sur les relations karmiques. Cette fois-ci, nous allons parler de la relation karmique dans le couple. Je vous invite à découvrir ou à réécouter le premier épisode qui explique ce qu'est un lien karmique pour mieux comprendre le thème dont nous allons parler. Alors, dans ce nouveau podcast, tout d'abord nous verrons qu'il se joue au sein du couple un jeu de miroir dont l'effet renvoie toujours à soi-même. Ensuite, nous aborderons le sujet du point de vue de la relation de couple karmique positive. Nous poursuivrons avec les caractéristiques d'une relation karmique négative. Et pour finir, nous verrons comment sortir d'une relation karmique négative. Tout le monde se souvient de la belle-mère de Blanche-Neige qui se regarde dans le miroir en lui demandant « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle ?» Dans l'attente d'une réponse qui va nourrir son narcissisme, elle apprend qu'il y a plus belle qu'elle, ce qui provoque sa jalousie. Le miroir ici représente le regard de l'autre, ce qu'il nous renvoie de nous-mêmes. Dans Blanche-Neige, la belle-mère reçoit comme une évidence douloureuse le regard du miroir qui, dans sa franchise, lui dit qu'une autre femme a une beauté qui dépasse la sienne. La belle-mère est blessée dans son narcissisme. Nous comprenons qu'elle a besoin sans cesse d'être rassurée par celui qui lui renvoie sa propre image. L'effet miroir est très présent dans le couple où s'expriment les désirs narcissiques inconscients, siègent des manques, des peurs et des traumatismes du passé. Dans le couple, l'autre, en face de nous, nourrit ce narcissisme positivement quand il n'y a pas de conflit. Et négativement lorsqu'un conflit intervient et qu'il met le narcissisme des deux personnes en confrontation dans le jeu des miroirs. Ainsi, dans la relation de couple, l'autre, tel le miroir magique de la sorcière de Blanche-Neige, éveille des parts de nous-mêmes inconscientes pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Commençons par le meilleur. Il existe des relations de couple qui sont karmiques et positives. Je vous renvoie une nouvelle fois au premier épisode pour mieux comprendre ce qui va suivre. Dans la relation karmique positive, le lien qui unit le couple est solide et stable. Si l'on prend en considération la notion de vie antérieure, il se peut que le couple se retrouve pour poursuivre un chemin qu'ils ont déjà commencé ensemble. Ils peuvent également se retrouver pour traverser ensemble des épreuves karmiques douloureuses avec d'autres personnes. Dans ce cas, l'énergie positive du couple leur permettra de supporter ces épreuves. Le lien karmique positif qui unit le couple est enrichissant et permet à chacun d'évoluer et de grandir vers une conscience de soi de plus en plus claire. Les disputes ou les conflits, lorsqu'il y en a, sont surmontés dans l'échange et dans la prise de conscience que chacun doit travailler pour se libérer des schémas répétitifs du passé et devenir des êtres responsables. Dans ce cas, le miroir que représente l'autre renvoie ces parts de nous-mêmes qui ont besoin d'être mises en lumière pour être dépassées. Par exemple, si ce que dit l'un met l'autre en colère et que cette colère s'active toujours pour les mêmes raisons, alors que peut-on découvrir sur soi dans le reflet que l'autre nous renvoie ? Pourquoi ce reflet provoque-t-il notre colère ? Ceci est un exemple parmi tant d'autres. Le positif dans ce type de relation karmique réside dans le fait que plus la conscience de soi-même et donc de nos mécanismes psychiques est claire, moins l'on entrera en conflit avec l'autre. En effet, chacun ayant la capacité de se remettre en question et de comprendre l'autre dans l'effet miroir, le résultat ne peut être qu'extrêmement constructif. Il ne s'agit pas d'éviter les oppositions, mais plutôt de les comprendre. Dans la relation de couple karmique positive, chacun prend sa place, son individualité, son indépendance, sans demander sans cesse à l'autre des preuves de son amour. Car chacun sait que l'autre l'aime et c'est dans la différence des personnalités, dans leur opposition parfois, que le couple remplit son contrat d'âme et qu'il s'unit dans l'altérité.
La relation karmique positive est saine, sans attente narcissique, et génère une énergie positive qui enveloppe le couple de confiance, de joie, de stabilité. Ces atouts majeurs pour un couple harmonieux dépendent bien sûr de la confiance, de la joie et de la stabilité que chacun s'accorde avant tout à soi-même. La relation karmique négative est tout aussi constructive à vivre dans le sens où elle nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Mais là, ça décoiffe et ça fait souffrir, beaucoup souffrir. La relation karmique négative commence souvent par un coup de foudre, une attraction physique incroyable, tellement magnétique qu'on se dit qu'on a enfin trouvé l'âme sœur. Ce type de rencontre nous entraîne sur un petit nuage à 10 000 lieues au-dessus du sol. Et puis, très vite, la réalité nous rattrape et l'atterrissage est douloureux. La relation en apparence idyllique fait rapidement place à la désillusion et à la déception. Les disputes et les conflits se succèdent et on projette sur l'autre toutes les parts d'ombre que l'on est incapable de voir en soi-même. Par exemple, actuellement sur les réseaux, il est beaucoup question de personnes qui sont en relation avec des pervers narcissiques. Le terme a été banalisé et parfois utilisé en méconnaissance totale de la pathologie sous-jacente. La perversion narcissique étant une véritable pathologie du narcissisme, il est évident que deux pervers narcissiques ne se mettront jamais en couple. Car le pervers ou la perverse a besoin d'un profil de personne bien spécifique pour permettre à son moi très faible d'exister. Par conséquent, il va être attiré par des personnes de type sauveur. C'est bien plus complexe que ça. Et je simplifie car l'objet de ce podcast ne concerne pas cette pathologie. Toujours est-il que la personnalité du sauveur a besoin de comprendre que le besoin de sauver l'autre est aussi une faiblesse narcissique qui s'est construite sur le manque, la culpabilité, la peur d'être abandonné et de ne pas être reconnu en tant que tel. Tous les ingrédients sont donc réunis pour créer une relation karmique négative dans laquelle le sauveur, contrairement au pervers narcissique dont la pathologie ne lui permet pas de ressentir ni empathie ni besoin de remise en question, eh bien le sauveur, lui, à travers le miroir et le reflet que l'autre lui renvoie, va pouvoir se regarder de l'intérieur pour comprendre pourquoi il ou elle est sous emprise. Il ne s'agit pas de se sentir coupable, mais de devenir responsable de soi-même en prenant conscience qu'une part inconsciente de soi est entrée en résonance avec l'énergie de la personne. Par ailleurs, certains couples se déchirent, se jalousent et revivent sans cesse les mêmes schémas de répétition désastreuse. De nombreuses personnes disent qu'elles n'ont pas de chance en amour parce qu'elles tombent toujours sur les mêmes personnes. Et en effet, la chute fait mal. Et puis un jour, on se pose la question, pourquoi est-ce que je rencontre toujours les mêmes personnes et les mêmes situations sentimentales ? C'est à partir de cette question que commence à émerger la partie invisible de l'iceberg qui se cache en nous. Alors, pour éviter d'embarquer sur le Titanic avec l'élu de son cœur, un travail sur soi est nécessaire. Un travail sur la psyché en priorité avant de penser à des soins spirituels ou énergétiques, car parfois cela est suffisant pour se transformer et ne plus être attiré par le même profil de personne. Travailler sur les traumatismes et les conditionnements de votre vie actuelle vous aidera à moins créer de karma pour le futur et à briser les liens karmiques. Si malgré cela vous reproduisez encore des vies de couple désastreuses, il se peut qu'il s'agisse d'un karma transgénérationnel ou que vous n'ayez pas encore mis l'éclairage sur des aspects de vous-même qui, méconnus de votre conscience, sont projetés sur les personnes que vous rencontrez. Remerciez-les car elles vont vous aider à vous libérer. Et là, je vous renvoie à mes textes oraux qui parlent des relations de couple sur un fond psychologique et karmique dans la playlist Instant de vie. Alors, contrairement aux croyances de certains, le karma n'est pas une fatalité et il ne se reproduit pas à l'infini. Et oui, il s'arrête un jour et heureusement car quelle liberté aurions-nous ? Le karma négatif dans le couple génère de la souffrance, de la dépendance et un grand manque de liberté individuelle. Imaginez un instant que votre corps
comporte des boîtes, une pour l'amour, une pour la confiance en soi, une pour la joie, etc. La personne en face de vous transporte les mêmes boîtes. Si votre boîte d'amour est vide et que vous sentez que celle de la personne est pleine à ras-bord, vous allez vous dire « Super, enfin quelqu'un qui va combler ma boîte vide ». Et vous vous nourrissez de ce que l'autre peut vous apporter pour combler vos manques. Malheureusement, cela fonctionne un certain temps, le temps de la lune de miel du couple. La lune de miel, très douce, suave et sucrée, est une sorte de paradis retrouvé dans lequel chaque partie puise le nectar de l'autre pour se nourrir de ce dont il ou elle pense manquer. Mais une fois la lune de miel terminée, le quotidien et la routine prennent le dessus et celui qui donne sans cesse à l'autre commence à se fatiguer. Car nous ne sommes pas dans une relation pour servir de béquille ou utiliser l'autre comme une béquille. C'est ainsi qu'à la lune de miel succède le temps des reproches et des manques qui entraînent les disputes et les conflits. Pourquoi ? Parce que l'on estime toujours que l'autre ne sait jamais remplir correctement nos boîtes vides. C'est ainsi que les mêmes phrases reviennent comme des leitmotivs au sein de tous les couples karmiques. Tu ne me dis jamais je t'aime, tu ne me comprends pas, tu ne m'offres jamais de cadeaux, tu ne t'occupes plus de moi. Autant de tu qui tuent. Pour sortir de ce cercle vicieux, il est important de faire un retour sur soi afin de prendre conscience de la part de responsabilité que l'on a dans les reproches que l'on fait à l'autre. Ainsi, tu ne me dis jamais je t'aime signifie je manque de preuves d'amour. Tu ne me comprends pas renvoie à j'ai besoin d'être écouté. Tu ne m'offres jamais de cadeaux équivaut à j'ai besoin d'attention. Tu ne t'occupes plus de moi veut dire j'ai besoin d'être au centre de tes occupations. Le tu est le tut-tut de votre klaxon intérieur qui vous avertit qu'avant d'accuser l'autre, il serait préférable de regarder en vous ce dont vous croyez manquer. Les accusations génèrent des conflits qui eux-mêmes génèrent de la souffrance, comme un caillou que l'on jette sur l'eau et qui crée des ondes plus ou moins éloignées du centre selon le poids du caillou et la force à laquelle il a été lancé. C'est cette onde qui, métaphoriquement, peut représenter l'énergie karmique dont l'impact est plus ou moins important selon le poids du centre. Et là, le centre, c'est vous. Une fois cela compris, c'est-à-dire une fois le voile levé sur ce qui vous manque, ce qui vous fait souffrir encore et encore, vous vous tournez vers vous-même pour guérir des douleurs et des traumatismes persistants. C'est pour cette raison qu'après une séparation, il est important de rester seul le temps nécessaire à cette compréhension. Trop de personnes enchaînent les rencontres pour éviter de se rencontrer elles-mêmes. Et pourtant, cette étape est indispensable si vous souhaitez sortir des schémas répétitifs. Et c'est dans cette étape incontournable que nous rencontrons le couple intérieur. Rencontre clé pour casser la chaîne des relations de couple vouées à l'échec. Mais ceci est un autre sujet que j'aborderai dans un autre podcast. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce sujet, alors partagez-le. Pensez à appuyer sur le petit pouce tendu vers le ciel et puis entrez dans mon univers en vous abonnant. Et à bientôt pour un nouveau podcast.